Vendredi, la justice a rejeté votre demande de bloquer l'accès aux sites internet de pornographie pour les jeunes. Et pourtant, c'est la loi. Donc la justice qui s'en lave les mains, qui vous dit on ne peut rien faire, c'est illégal, mais on fait rien. Oui, c'est un peu étonnant. D'ailleurs, j'étais assez satisfaite de voir que tout le monde s'en étonnait. C'est vrai qu'on a une loi en France qui date pas d'hier, qui effectivement explique qu'on ne peut pas mettre les enfants face à de la pornographie, que ce soit hors ligne ou en ligne. C'est la même loi partout. Et en plus, depuis juillet 2020, donc depuis plus d'un an maintenant, il y a une nouvelle loi qui a spécifié que le fameux disclaimer, c'est-à-dire as-tu 18 ans, oui ou non, ne suffit plus. Donc il faut un moyen supplémentaire. Donc ça fait plus d'un an que cette loi existe. Et donc on saisit la justice au bout de un peu plus de 12 mois pour leur demander effectivement de se positionner. Et effectivement, la justice botte en touche en quelque sorte. D'un côté, elle reconnaît, elle dit effectivement, ces sites sont dans l'illégalité. Elle l'écrit dans la décision. Mais on ne peut rien faire parce que finalement, les sites pornographiques n'ont plus expliquer pourquoi ils ne s'étaient pas mis en conformité avec la loi. Donc là, on est un peu surpris effectivement de se dire depuis quand on doit expliquer pourquoi on n'applique pas la loi. C'est quand même saisissant de se dire que la justice elle-même vous dit c'est illégal, mais on fait rien. Vous précisiez, vous disiez voilà, il y a cette espèce de pare-feu, mais qui n'est qu'un paravent. Il faut cliquer quand on rentre sur ce genre de site, dire si on a plus de 18 ans, oui ou non. Un enfant peut tout simplement dire qu'il a plus de 18 ans et ça y est, la porte s'ouvre. Vous dites il faudrait rajouter des étapes supplémentaires, des barrages supplémentaires. Lesquels seraient possibles? Alors d'abord, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. La loi le dit depuis un an, qu'effectivement, il faut rajouter quelque chose. Moi, c'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire. Moi, j'ai pas créé un site pornographique et je ne subis pas effectivement cette loi. C'est toujours le problème, c'est que la défense de ces sites-là, comme d'autres d'ailleurs, c'est de dire très bien, dites-nous ce qu'on doit faire pour appliquer la loi. Mais c'est vous qui avez décidé d'opérer sur Internet un site qui a une réglementation particulière. Effectivement, à vous de vous débrouiller pour trouver des solutions. Il y en a peut-être pas qu'une, il y en a peut-être une dizaine aujourd'hui. À vous de voir effectivement si votre clientèle, puisque après on a des clients sur les sites, sont d'accord. Alors certains le font. C'est pour ça aussi qu'on sont autorisés à faire cette action en justice. Alors, le CSA avait envoyé des lettres de mise en demeure à un certain nombre de sites, dont ceux qu'on a mis en cause. Mais parmi ceux-là, il y en a qui ont réussi à trouver des solutions. Lesquelles? Alors, par exemple, je vais citer un site, je suis désolée pour la marque que je vais citer, mais qui est un site français qui s'appelle Jackie et Michel, qui a été effectivement mis en demeure par le CSA il y a un peu moins en mars dernier, et qui a réussi à trouver une solution, qui s'appelle My 18 Pass, qui permet effectivement de s'identifier avec une date de naissance, une adresse mail, puis ensuite derrière, on va vous demander de faire des liens entre une carte d'identité ou des données bancaires ou quelque chose qui permet effectivement de faire un lien avec un tiers de confiance. Donc on ne peut plus en 2 clics accéder à leur on va en avoir un peu plus que 2 en tout cas. Voilà. Encore une fois, aucune solution ne sera parfaite, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 100% des mineurs peuvent avoir accès à de la pornographie sans rien. Si on en a déjà 50% qui ne peuvent pas y aller, on aura fait déjà un progrès extraordinaire. Donc en plus, l'exigence n'est pas très forte en réalité. C'est juste une obligation de moyens, comme on dit.